Bien, je vais vous chanter le coronavirus. Ah, très bien. Puisque nous fêtons ce soir les victoires de la musique, Exactement. je vais me transformer en Chantal Goya. Le corona, petit virus de Chine. Le corona, bien fait pour les Chinois. Le corona, le bordel imagine. Le corona, si tu étais gaulois, imagine un peu tous les préjugés. Au secours, un beauf avec un béret, avec une baguette sous le bras, forcément un tir au cul, du pinard dans son cabas et du fromage qui pue. Imagine Chang nous montrant du doigt encore un Français qui ne se lave pas, un râleur et arrogant, en grève tous les 4 matins, qui bouffe des grenouilles en regardant Joséphine Ange Gardien. Le corona, petit virus de Chine. Le corona, bien fait pour les Chinois. Le corona, le bordel imagine. Le corona, si tu étais gaulois, on nous soupçonnerait d'être contagieux, avec nos escargots et nos pot-au-feu, avec notre suffisance, nos grands airs, nos grands discours. Merde, au made in France, pauvre Arnaud Montebourg. On nous accuserait d'être malpolis, comme si nous habitions tous à Paris. Nos balmusettes, quelle horreur, nos marinières, nos têtes de veau, nous pourtant les French lovers comme Benjamin Griveaux. Le corona, petit virus de Chine. Le corona, bien fait pour les Chinois. Le corona, le bordel imagine. Le corona, si tu étais gaulois, plus de Marseillaise, plus de Tour Eiffel, plus de Mireille Mathieu, c'est une bonne nouvelle. Plus de JT de Jean-Pierre Pernaut, plus de piano à bretelles, plus de Ricard à l'apéro, plus de beauf en Marcel. Bref, les Asiatiques, soyez gentils. Les idées préconçues, c'est tout pourri. Les stéréotypes, ça suffit. Voyez-vous, c'est comme si Isabelle Balkany vous appelait grain de riz. Le corona, petit virus de Chine, prends garde à toi, on a Agnès Buzyn. Le corona, quelles qu'en soient les victimes, il va de soi, nous sommes tous des Pékins. Le vote probable au Sénat avec un texte qui ne sera pas le même. Est-ce que dans cette hypothèse, le dépôt d'une nouvelle éventuelle motion de censure, est-ce que ça ne paraît pas totalement dérisoire par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'il faudra la faire quand même? Parce que je m'adresse aux députés de droite. Vous posez la question à un député de l'opposition. Vous imaginez bien que ma prise... Le dépôt d'une motion de censure, c'est plutôt l'opposition en général. C'est assez simple. Si le gouvernement choisit une fois encore à l'Assemblée nationale d'avoir recours au 49.3, c'est-à-dire à un texte qui ne permet pas aux députés, qui sont pour ou contre le texte, ils sont députés, ils ont été élus par le peuple, ils représentent le peuple, ils essaient de représenter le peuple, qui ne leur permet même pas de discuter le texte. La sanction automatique, qui est d'ailleurs prévue par la Constitution lorsque le gouvernement refuse la discussion aux députés, c'est évidemment le dépôt d'une motion de censure. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Vous savez parfaitement d'ailleurs, le 49.3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. Bon, la sanction de cette absence de majorité sur un texte, c'est évidemment le dépôt par l'opposition d'une motion de censure. Est-ce que cette motion de censure aura vocation à être adoptée? Ça m'étonnerait, parce que je vois mal les députés socialistes la voter. Est-ce que c'est à la hauteur des enjeux aujourd'hui? Bien entendu, non. Mais est-ce que vous voulez accepter, quand vous êtes député de l'opposition, ce gouvernement qui est totalement, je crains de le dire parce que j'essaie en général de ne pas être excessif dans les termes que j'emploie, qui est totalement débordé par les événements. Il est débordé par le délitement de sa propre majorité, il est débordé par la situation sécuritaire, il est débordé par la crise sociale. Ce gouvernement est débordé. On ne peut pas assister à un gouvernement aussi débordé. On pourrait imaginer que l'opposition l'aide justement dans des circonstances comme ça. Mais attendez, d'abord, est-ce qu'il nous a demandé notre aide? Est-ce que... C'est un bien dangereux service, bien dangereux et bien mauvais service que cette obstruction a pu lui rendre. C'est la raison pour laquelle
conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, Continuez, Monsieur le Premier ministre. Tout le monde garde son calme, personne ne répond aux provocations. Je disais donc... Et si vous persistez, la situation sera évoquée devant le bureau. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Je disais donc que c'était la raison pour laquelle, conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958 et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Non pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat, à un Parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi. Et pour permettre à la suite du processus législatif de s'engager. On voit que des parapluies. Le 49.3, on n'en veut pas. 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 Le gouvernement connaît ce langage, grève, blocage et sabotage. Le gouvernement comprend que c'est Délit de démocratie. 49.3. Délit de démocratie. 49.3. Délit de démocratie. 49.3. Délit de démocratie. Partage du temps de travail, ou alors ça va péter ça. Bon ben, c'est pas demain qu'on fait la révolution. C'est pas mal. Oh, je fais beaucoup. Et du pognon. Qu'est-ce que tu veux faire? Zéro. Ils ont bloqué la route. De cette société-là, des chartes de cette société-là, on n'en veut pas. On n'en veut pas, non. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.
on ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les... Allez-y. C'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, C'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités, c'est les profits qu'il faut taxer. C'est pas les salariés, c'est pas les retraités. Vous avez fiché les gaziers et les mineurs Ah, de Marseille, on est venu de Marseille. ah, mais je suis marseillaise. C'est pas vrai. Ça me déconne. J'habite ici, je suis de la Capelette. Ah, Moi je suis d'Andou et lui c'est Barnabé. Ah, d'accord, Oui. c'est sympa. Et vous êtes venu de Marseille? et oui, on avait rendez-vous. On avait un rendez-vous ici pour le boulot Et voilà. et comme on est là-dedans, Ah, ben c'est sympa. Demain matin aussi. Demain matin. Alors, je vous signale qu'il y a des gens qui viennent de Marseille, là. Énergie Nîmes. Ils disaient qu'ils étaient venus voir quelqu'un, du coup ils participent à la manif. C'est sympa. Macron, Philippe et annoncé tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et annoncé tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et annoncé tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et annoncé tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et annoncé tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et annoncé tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et Et hop, tout ça à la poubelle. Philippe et à l'océan. Bonjour, je voulais vous avec la leader d'attaque. D'accord. Et puis d'autres gens, il y a le programme qui est là. C'est quand? C'est le 28 mars, c'est à samedi. D'accord. Voilà. Eh bien, merci. Et en même temps, là, c'est pour présenter mon bouquin. D'accord. Qui est sorti sur les Gilets jaunes. Voilà. Très bien, Et c'est je pense sympa. que vous êtes dedans. Ah oui, je suis très dedans. Oui, oui, je suis très dedans. Très dedans. Ouais. Mais bon, je vais en faire un deuxième tome parce que c'est pas fini. Et oui, Eh et ouais. puis c'est loin d'être fini. Et ouais, c'est ouais. Même, C'est même malheureux, si mais là, on c'est n'arrive comme ça. pas. Oui, Ouais. tout à fait. Il faut. Merci. À la porte, c'est le gouvernement. Il laisse crever les vieux, il trompe les étudiants. À la porte, c'est le gouvernement. Il garde les patrons, après sur Le les garder. soldats. 2 secondes. À la porte, c'est le gouvernement. Il casse les gilets jaunes et borde les pompiers. À la porte, c'est le gouvernement. Il baisse ses appels pour sécher. À la porte, c'est le gouvernement. Taxe les carburants grâce à SNCF. À la porte, c'est le gouvernement. Comme les aéroports, on capitalise. À la porte, c'est le gouvernement. Pour monter le chômage et la précarité. À la porte, c'est le gouvernement. Votez loi scélérate.
Ouais, ça va pas. la peur. Instille la peur à travers le virus. À n'importe ce gouvernement nous traite de terroristes quand on défend nos vies. À n'importe ce gouvernement. Je t'ai envoyé un message test depuis ma chaise. Est-ce que tu peux me renvoyer la chanson? J'essaierai de bosser dessus. Ils ferment les hôpitaux, ils exploitent les médicaux. À la porte de ce gouvernement, ils laissent crever les vieux, ils le crament les étudiants. À la porte de ce gouvernement, ils gavent les patrons et pressurent les sans-dents. À la porte de ce gouvernement, ils cassent les gilets jaunes et épargnent les pompiers. À la porte de ce gouvernement, ils ferment les écoles, suicident les directrices. À la porte de ce gouvernement, ils baissent les APL et augmentent la CSG. À la porte de ce gouvernement, vendent des aéroports aux grands capitalistes. Faut monter le chômage et la précarité. Vos des lois scélérates en catimini. Utilise le 49.3 pour faire passer leur loi. À la porte de ce gouvernement, instille la peur à travers le virus. Non, instille la peur à travers le virus. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là, 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 pour défendre les salariés, pour défendre Assez gazé, assez matraqué, vous nous empêcherez pas de manifester. Assez matraqué, vous nous empêcherez. ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Ton 49.3 dans ta gueule. Ton 49.3 dans ta gueule. On t'a guillotiné. Macron, ça va recommencer. On t'a guillotiné. Macron, ça va recommencer. On t'a guillotiné. Macron, ça va recommencer. On t'a guillotiné. Ça va recommencer. Louis XVI, On t'a guillotiné. Macron, ça va péter, ça va péter. ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Ça va péter. Je cherche pas.
dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Les rois nous soulèvent, entre nous guerre, appliquons la grève aux armées, cancer. Aïe aïe aïe! Foutré! Macron! Foutré! Et à l'osé! Et Macron! Foutré! Et à l'osé! Et tout ça! À la poubelle! Ah oui, il est même en cendre le pauvre. Non, c'est pas l'osé! La girouette! L'osé! La girouette! Ça n'a rien dit. Salut, ça va? Elle est pas là la girouette? La girouette! Tu sais pas, c'est comme ça, hein? Venez, café, petit four. Il est beau comme ça. Ça, il est. D'accord. Je sais pas, moi je c'est beau, il bouge, j'y vais, il fait bon, il pleut dehors. C'est bon là. Tu m'étonnes que j'en. Voilà. Si on en a, on n'est pas dehors. Il est pas là. Donc il faut. Ça vaut pas le coup, il est pas là. Non, il n'est pas là, mais il. Ça sert à rien. Allongez, tu te caches où? Oh, tu es caché sur les chiottes. Pousserai. Et allongez. Et tout ça à la volonté. Défenseur de la démocratie de la République. Défenseur de la démocratie. Tu peux aller dedans, hein. Tu peux aller dedans. Il est pas là, mais tu peux aller te chauffer, il fait bon. Il est là ou pas? Non, il est pas là. Il parle. Il a dit, il était prévenu. Mais il y a des petits fours et du homard si vous voulez. Oui, oui. Tu crois qu'il y va? C'est un de ses copains qui lui sert, je sais plus comment il s'appelle. On tous. Ah oui. Tous ensemble. Mais lui il n'est pas là, non? On pense qu'il veut, il est jamais là. Il va se mettre au courant. Ouais, bah ouais. On va laisser un mot. C'est par là les petits fours. Ah, il y a pas de petits fours. Ah, il y a du homard? Non? Faut dire la retraite dorée. Je sais même pas s'il peut partir avec ça. Attends, t'as pas eu la belle que je veux. C'est compostable ça? J'ai envie de lui mettre les retraités. C'est pas compostable? À l'oseille, il n'est pas compostable. Ah, mais c'est ça? Ah, descends à vous, je vais mettre les retraites avec la retraite dorée. Attends, mais attends. Oui. Attends, tu vas voir le Congo. Hé, descends, hein, parce que... J'imagine. Ah bah alors ça c'est pas une lumière, on voit pas clair. C'est ça. Il n'y en a pas qui serait plus dégagé? Bon, il n'y a pas de lumière ici là. Sans l'option, merci. Ah bon, on peut pas payer la facture.
Bravo. Pardon. C'est pas grave. Comme de toute façon on marche et ni la droite ni la gauche, ils peuvent voter les deux, il n'y a pas de souci. Voilà, on va continuer à manifester. Merci de nous avoir reçus. Non, il ne peut pas voter pour la motion de censure. Moi, l'autre jour, je l'ai interrogé. Il m'a dit effectivement que même s'il n'était pas d'accord, il s'abstenait parce qu'il n'était pas assez sûr de se mettre à l'écart de LREM. Voilà. Oui, mais enfin, normalement, il est député de la nation. Il n'y a pas un député, on n'est pas un député de... On n'est pas député d'un parti, on est député de la nation et on écoute les citoyens. Hein. Donc apparemment, c'est pas ce qu'il fait. Et le mandat impératif n'est pas reconnu par la Constitution. Le mandat impératif n'est pas reconnu par la Constitution. Ça veut dire quoi le mandat impératif? Le mandat impératif, c'est-à-dire que les parlementaires, quels qu'ils soient, effectivement, ne sont pas soumis à une injonction de vote. Donc là, il fait partie d'une majorité, il ne va pas voter une motion de censure. Ah non, mais il pourrait voter sur d'autres choses, je lui il a ai dit. parlé de la loi anti-casseurs. Et je lui ai dit, bon, vous vous êtes abstenu. Ça veut dire que vous étiez d'accord? Non, mais... Et je lui ai dit, mais alors pourquoi vous ne votez pas non? Et c'est là qu'il m'a dit, je ne peux pas voter contre ma majorité, parce que du coup, en gros, ou alors je fais comme Chevènement. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, il est parti, Chevènement, du gouvernement, parce qu'il n'était pas d'accord. Donc, c'est un peu embêtant, parce que s'il n'est pas d'accord avec une loi et qu'il s'abstient, alors qu'il n'est pas d'accord, c'est pas la même chose. Hein. Et puis, c'est vrai qu'il représente la nation, donc c'est logique aussi d'écouter le peuple par rapport à ce qui se fait. Je ne parle pas de la motion de censure, là, la motion de censure, c'est autre chose, puisque c'est pas avec la majorité qu'on vote. Là, effectivement. Hein. Après, je ne sais pas ce qu'il va faire, on verra bien. Hein. Enfin, je ne sais pas c'est la motion de censure encore là. C'est ce soir. C'est ce soir, ouais, c'est pour ça qu'on est là. Donc, apparemment, c'est pour ça qu'on est là. D'accord. Monsieur, vous travaillez ici dans la permanence du député à l'OSEL. Vous pouvez vous présenter déjà si vous moi j'ai 18 chez moi. C'est cool. Partage du temps de travail, ou alors ça va péter, ça va péter. Tout est à nous. Tous ceux qui sont ont volé. Ou alors ça va péter. Tout est à nous. Hello. Tout est à nous. Rien n'est à eux. Tous ceux qui ont volé. Partage des richesses. Partage du temps de travail. Mais ils sont en retard, les trucs là. Après, les CGTistes calmes et gentils, tu vois. Là, j'ai discuté bien à me discuter, lui, hein, j'ai tout dit là. Tiens. Tu le sais? 49. Tiens. Tu le fais? Chanter, non. Alors je le fais. Alors, bah, tu fais la fin, je t'explique comment ça se dit, parce que j'ai rajouté 2 couplets. Donc là, c'est utilise le 49.3 pour faire passer leur loi. À la porte, ce gouvernement. Allez. Ils ferment les hôpitaux, ils exploitent les médicaux. À la porte, ce gouvernement. Ils laissent crever les vieux et les étudiants. À la porte, ce gouvernement. Ils gavent les patrons et pressurent les sans-dents. À la porte, ce gouvernement. Ils cassent les gilets jaunes, les borgneux, les pompiers.
que ce gouvernement on traite de terroristes quand on défend notre vie. À la porte de ce gouvernement, c'est par nos luttes qu'on va les désinguer. à la porte de ce gouvernement. Mais non, je marche plus le mégaphone. J'utilise le 49.3 pour faire passer leur loi. À la porte de ce gouvernement, Ils instillent la peur à travers leur virus. à la porte de ce gouvernement, on a décapité Macron, Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on a décapité Macron, Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on a décapité Macron. Le japonais se kamikaze là. Louis XVI, on a décapité Macron, Macron, ça peut recommencer. Le gouvernement connaît qu'un seul langage, grève, blocage et sabotage. Le gouvernement connaît qu'un seul langage, grève, blocage et sabotage. Le gouvernement connaît qu'un seul langage, grève, blocage et sabotage. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et Alonso. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et Alonso. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et Alonso. Et hop, tout ça à la poubelle. Sors le bureau dans la rue. Philippe et Alonso. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et Alonso. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et Alonso. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et Alonso. Et hop, tout ça à la poubelle. Macron, Philippe et Alonso. Et hop, tout ça à la poubelle. Depuis 49.3 et on est chaud, plus chaud. 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 Et on est chaud, plus chaud. Depuis 49.3 et on est chaud, plus chaud. Depuis 49.3 et on est chaud, plus chaud. Depuis 49.3. Et en plus, le mec, ça nous pire. Oui, mais c'est pas grave. On va lire un texte. Ça marche Oui. Les organisations syndicales. Attends, on n'entend pas, je crois. Attends. Ça marche pas. C'est lequel que tu marches? Non mais c'est parce que ouais c'est celui-là. Ah, c'est parce que Organisation syndicale, CGT. Ça marche? C'est bon, là. Vas-y. C'est bon. Les organisations syndicales qui appellent à ce rassemblement sur Besançon, CGT, FO, FSU, Solidaires, vont prendre la parole. Nous sommes des travailleuses et des travailleurs, des demandeuses et demandeurs d'emploi, des retraités, des lycéennes, des lycéens, étudiantes et étudiants. Nous avons pris acte de l'annonce par le Premier ministre samedi dernier en fin d'après-midi d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer sans vote à l'Assemblée nationale le projet de loi portant sur le système de retraite par points. Par ce rassemblement devant le lieu symbolique de la permanence d'un député de la République En Marche, nous exprimons notre indignation face à cette procédure gouvernementale pour faire passer en force une loi combattue depuis près de 3 mois et rejetée par une majorité de Françaises et de Français. L'exécutif choisit de sortir par le bas d'une discussion parlementaire qui n'avançait pas assez vite à son goût.
La décision d'engager formellement la responsabilité du chef du gouvernement a été prise samedi 29 février lors d'un conseil des ministres exceptionnel, initialement consacré à la seule gestion du coronavirus. Mais le pouvoir a finalement profité de l'occasion pour glisser dans l'ordre du jour ce 49.3 qu'il menace d'utiliser depuis plusieurs semaines déjà, considérant que le moment était venu et que l'opinion publique était désormais assez mûre pour accepter l'utilisation d'une procédure que les ministres eux-mêmes n'ont aucun problème à qualifier d'arme nucléaire. Ouais. Pour justifier son utilisation, l'exécutif a désormais répété sur tous les tons qu'il a été contraint par une opposition qui ne souhaitait pas discuter du fond de la réforme et qui empêchait le débat parlementaire en obstruant ce dernier à coups d'amendements. Quelques 41 000 avaient été déposés. Au lieu d'être interpellé par le nombre d'amendements et de considérer qu'une réforme aussi importante devrait remporter l'adhésion d'une majorité des Françaises et des Français, le gouvernement envoie un nouveau signe de mépris vis-à-vis de l'Assemblée, de l'opinion et du mouvement social. Prétextant que ce 49.3 n'avait pas vocation à mettre fin au débat, mais à un soi-disant épisode de non-débat, le chef du gouvernement a précisé à un Parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi qu'il engageait sa responsabilité sur un texte qui n'est pas le texte initial, mais un texte amélioré, profondément enrichi grâce à tous les amendements qui y seraient intégrés. Pour sûr, ces belles paroles ne suffiront pas à nous convaincre. Pour rappel, sous le quinquennat précédent, le même homme qui siégeait alors sur les bancs de l'opposition avait voté les motions de censure qui avaient suivi les 49.3 imposés par Manuel Valls au moment des lois dites Macron et El Khomri. Dans ce même contexte, Emmanuel Macron avait dit « Regardez ce qui vient de se passer quand on réforme en passant par le 49.3, qui est pourtant un article constitutionnel. Les gens le prennent très mal. » En choisissant l'utilisation du 49.3, ce gouvernement pense clore la catastrophe que constitue, depuis le départ, la réforme du système des retraites, dans l'espoir que l'on parle enfin d'autre chose. L'utilisation de 49.3 constitue un aveu d'incapacité à convaincre. Lorsqu'on n'a pas réussi à convaincre, on utilise la force, les armes. Cette décision ne fait que renforcer l'idée d'un pouvoir absolument sourd au monde qui l'entoure. Nos organisations syndicales dénoncent l'irresponsabilité de ce gouvernement dans le contexte d'une réforme qui concerne l'ensemble de la population française. Elles réaffirment leur opposition à ce projet de loi de réforme des retraites et leur détermination à poursuivre leur combat contre cette loi injustice. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se bat pour la garder. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se bat pour les garder. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se bat pour les garder. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se bat pour les garder. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se bat pour les garder. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se bat pour les garder. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se bat pour les garder. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se bat pour les garder. Les retraites, elles sont à nous. On s'est battu pour les gagner et on se bat pour les garder. 10 kilos. Chaud. Non, non, franchement. Les barbecues qui sont comme ça, moi j'en veux pas du barbecue. Non, non, ça c'est. Non, non.
retard, hein. Tu pourras voir le CPE qui est très en retard, hein. Mais surtout que je vais pas rester, j'étais pas... De toute façon, là, ils vont commencer à charger, là. Deuxième sommation. Deuxième sommation. Deuxième sommation, hein, ils vont charger. Deuxième sommation. Quoi? Ben, de toute façon, ils sont déjà... Il y a deuxième sommation. Hein. 49-3, délit de démocratie. 49-3, délit de démocratie. 49-3, 40 de démocratie. 49-3, délit 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 de démocratie. 49-3, Vous allez les voir? Ouais, d'accord, je suis enroulé. Ça marche? De suite vous revoir. D'accord. Si vous voulez, sans problème. Je m'y engage. On recule. Non, non. Non, 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 non. Un monolithe, c'est ça. Et un accord, Attends, il va discuter avec la police. Ouais, parce qu'on est les meilleurs. Par ici, s'il vous plaît. Cesse tout la mort. Là. Prends le micro, ils vont pas entendre sinon. Il y a un micro. Vas-y. Fred, t'as un micro? Prends le micro, parce que sinon il y a les gens là qui vont pas. Approchez-vous, attendez, on va juste discuter 30 secondes. Venez. Donc, on allait discuter avec eux, par l'intersyndicale, hors du commissaire, parce qu'il vous entendez ou pas là? Oui, on doit tourner, ouais. dans l'autre. Donc en gros, ce qu'il nous demande, c'est simplement de libérer la voie publique. Par rapport à la route. Non mais attends, je dis ce qu'ils nous ont dit. Hein. Donc en gros, on peut rester devant le truc, ils veulent pas charger en disant on temporise. Ouais. Donc en gros, ils nous disent si vous libérez la voie publique, il n'y a pas de problème. Si vous continuez à bloquer la voie publique, ils chargent. Donc, je vous donne juste moi ce qu'ils nous ont dit. Donc j'aurais demandé d'attendre pour l'instant qu'on prenne une décision et qu'après on va les voir et on vous dit ce qu'on fait. Laissez-nous 2 heures, on va réfléchir. Le gouvernement comprend. Non, mais bien sûr. Non, mais on reste. Oui, mais on reste, mais on dégage. Tu vas pas nous faire dégager là. Et soit le la blague. Là, on se retrouve devant la permanence, on gueule. On laisse la voie libre, donc on voit comment il se passe. Alors on rentre dans, comme tu as dit, quand il charge, on rentre dans la... Ah, mais... Bah il y a Fred qui veut... T'as vu les affiches là? Oui, et alors? Pas... Oui, j'ai filmé mais j'ai pas vu. Ah oui, d'accord. Parce que si, j'étais... Il y a plein de trucs qui se passent. Hein, laquelle avec eux, celle-là? Oh. Je connais celle qui l'a fait, mais je ne peux pas le dire. Bon, par bulletin secret. Qui va chercher chez lui à Palanoise? Qui c'est qui habite à Palanoise? Aller chercher des feuilles de papier. Pour l'instant, avec les 49 francs, on est tous baillés, quoi, voilà.
Ceux qui sont d'accord pour libérer une voie, vous vous mettez là. C'est eux qu'on les recouvre, si on peut en s'en va. Ah mais... Depuis le 49. De l'autre côté, hein. Ceux qui veulent des... Déviation dessus, parce qu'on a quand même un blocage d'une voie. Ça va, c'est voilà, écoutez, moi... Donc il n'y a que la moitié qui charge comme ça. On fait des compromis. Moi je plaisante. Moi je suis pas stressé avec ça, hein, vous l'avez compris. Ils sont là pour défendre le capital, oui, ils sont là pour défendre les actionnaires, pour défendre les milliardaires, pour gazer des gilets jaunes, ils sont là, ils sont là, ils sont là pour défendre le capital, ils sont là pour défendre les actionnaires, pour défendre les milliardaires, pour gazer des gilets jaunes, ils sont là. Ils sont là pour défendre le capital, ils sont là pour défendre les actionnaires, pour défendre les milliardaires, pour gazer du gilet jaune, ils sont là, ils sont là. Change